Aujourd'hui, nous aborderons le sujet d'Israël, le troisième temple et le dispensationalisme. Dans les années 2024-2025, il y a eu de nombreux événements que je qualifierais de prophétiques. En voici quelques-uns, un peu pêle-mêle. Mike Johnson et les évangéliques envoient des milliards en Israël. On se trouve bien sûr aux États-Unis. Quand il est devenu le président de la Chambre des représentants, il a envoyé la modeste somme de 14 milliards de dollars à Israël. De nombreux politiciens évangéliques effectuent des voyages privés à Jérusalem en rapport avec la construction du troisième temple. C'était le cas d'ailleurs de Mike Johnson. Monsieur Trump est devenu pour beaucoup le Cyrus de l'Ancien Testament, qui va reconstruire le troisième temple. Vous pouvez voir pour cela Ésaïe 44, verset 28. On se targue de cette prophétie pour faire des analogies. Un rabbin israélien a affirmé que Donald Trump prépare le chemin pour la construction du troisième temple, un peu à la manière d'un Jean-Baptiste, le précurseur de Christ. En effet, il croit qu'ensuite le Messie viendra dans ce temple restauré et régnera comme roi pendant 1000 ans. Il voit un signe prophétique dans le fait qu'en Gématria, la gématrie, je crois que ça se traduit comme ça, fait partie de la Kabbale ésotérique. C'est donc une numérologie hébraïque. Alors le nom de Donald Trump correspond au chiffre 424. Ce chiffre a la même valeur numérique que la phrase suivante, Moshia de la maison de David. Pour Moshia, il faut entendre le Messie. Si l'on veut arriver à l'âge d'or dont ils parlent tous, il faut rétablir le temple. Et Trump est le Jean-Baptiste qui va frayer la voie. Tout ceci ressemble à une préparation pour le faux Christ qui va apparaître. Et le peuple juif et les évangéliques seront prêts à avaler le mensonge. Si vous avez regardé certaines de nos vidéos, vous comprendrez ce que nous voulons dire. On voit aussi un rapprochement de l'Église et de l'État, un mariage impie entre l'idéologie de Trump et le dispensationalisme pro-évangélique. La guerre de Gaza a soulevé des protestations populaires contre Israël et cependant on continue de blanchir Israël de ses crimes, d'invoquer l'antisémitisme pour faire taire toute critique. Toutes ces informations me conduisent à mon sujet d'aujourd'hui. On défend et soutient Israël pour l'accomplissement d'une prophétie hypothétique, mais de nos jours, qu'est-ce qu'Israël ? Quel est l'Israël à qui Dieu a fait ses promesses ? Et si les chrétiens du monde entier avaient été trompés spirituellement en s'appuyant sur la doctrine du dispensationalisme ? Toute l'attention est aujourd'hui centrée sur Israël et Jérusalem, et même parmi tous les milieux évangéliques, surtout. Laissez-moi vous exposer aujourd'hui l'illusion d'un Israël faussé par une théologie qui a changé les églises pour toujours. Commençons d'abord par comment est né le concept d'Israël. Cela a commencé dans les coulisses de l'histoire, alors que le monde se réveillait des cendres des deux guerres. La foi était fragile alors. De ce chaos sortit une intrigue, fabriquée non dans l'esprit de Dieu, mais dans les comités des puissants. Dans le mariage de la politique et de la prophétie, des hommes politiques ont réécrit la prophétie pour accomplir leur agenda. En effet, ils avaient compris que s'ils liaient politique à religion, ils pourraient contrôler les esprits et les cœurs sans tirer une seule balle. C'est ainsi que la semence d'un faux Israël fut plantée, pas par les Écritures, mais par la stratégie. Et en 1948, une nation naquit, l'État d'Israël. Pour de nombreux chrétiens, ce fut le signe ultime de l'accomplissement de la prophétie, et les réjouissances à l'époque furent grandes. Cependant, très peu ont réalisé qu'il ne s'agissait pas d'une restauration spirituelle, mais d'un mouvement géopolitique enveloppé dans un langage chrétien. Ce qui fut rendu comme un miracle de Dieu était en fait une grosse manipulation humaine. Dans les années 50, d'ailleurs, un petit peu après, surtout aux USA, les églises évangéliques connurent un grand réveil. La fréquentation des services augmenta.
on avait repris conscience que la prophétie allait se réaliser enfin. On peignait l'Israël moderne comme le centre du plan final de Dieu. Le message était simple et séducteur. Soutenez Israël et Dieu vous bénira. Cependant, un changement se fit jour dans la théologie des églises. Le vrai message chrétien commença son érosion. Le centre du message fut déplacé du Sauveur vers un État, de la grâce vers la géographie. On finit par assimiler l'Israël politique au peuple de Dieu. Mais dans les coulisses, de puissantes organisations et de riches donateurs investissaient de grosses sommes dans ce mouvement. C'est ainsi que naquit le mouvement chrétien sioniste qui grandit rapidement, acheminant des milliards de dollars dans les causes reliées à Israël. Après cette présentation, tournons-nous vers le renversement théologique qui a permis aux chrétiens évangéliques d'accepter de soutenir Israël et de mettre tous leurs espoirs dans son rétablissement. Je veux parler du dispensationalisme et montrer comment cette doctrine est fausse et trompeuse. Parlons donc du dispensationalisme. Le père de cette doctrine est John Nelson Darby, qui considérait que l'alliance entre Dieu et les Juifs était terrestre, alors que sa vision de l'être chrétien était avant tout spirituelle. Il interprète le livre de l'Apocalypse comme une prédiction de l'avenir. Avant lui, Manuel Lacunza, jésuite et théologien espagnol du XIXe siècle, avait élaboré cette doctrine dont Darby s'est inspiré. Puis, pour l'histoire, c'est Cyrus Scofield, dans sa Bible annotée, qui a répandu le plus cette théologie. Tous les Américains achetaient la Bible Scofield et étaient influencés par cette théologie. Elle a maintenant envahi les églises protestantes, surtout aux États-Unis. Pour résumer la pensée dispensationaliste, bien qu'elle soit multiple, parce qu'il y a beaucoup de théories, le Christ reviendra à la fin des temps avec une série d'événements avant-coureurs, tels que l'enlèvement de l'Église, une guerre, l'apparition d'un nouvel ordre politique et économique mondial, l'arrivée de l'Antichrist, la bataille de l'Armageddon, et établira donc un règne de paix pendant 1000 ans avant que ne vienne le jugement dernier. Il va y avoir un réveil parmi les Juifs dans le futur. Le dispensationalisme enseigne que les Juifs auront un temps de réveil à la fin et une tribulation de 7 ans pour corriger Israël et juger les incroyants. Pendant ce temps, l'Église aura été enlevée au ciel pour être sauvée de la tribulation, de la colère de Dieu. J'ai noté qu'il y a diverses opinions au sujet de cette tribulation. D'après la semaine prophétique de Daniel 9, de 24 à 27, les 7 années seront coupées en 2 périodes de 3 ans et demi. Au milieu, donc, l'Antichrist fera cesser le culte dans le nouveau temple, le 3e temple, et établira un soi-disant règne dictatorial sur la terre. Il placera l'abomination de la désolation dans le temple, et pour en savoir plus, je vous renvoie aux articles sur le sujet sur Google. C'est à mon avis assez confus car tout le monde ne connaît pas l'avenir et ne dispose pas de base biblique d'interprétation de la prophétie. Voyons ce que dit la Bible. Tout d'abord que dans les derniers temps, il y aura une grande séduction et beaucoup d'apostasie et même un faux réveil. Lisons 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et dans Matthieu 24, verset 4, Jésus leur répondit « Prenez garde que personne ne vous séduise », parce que les disciples avaient posé la question « Quand est-ce que viendra la fin ?» Et donc Jésus leur dit, c'est la première chose que Jésus leur dit, c'est qu'ils ne doivent pas se laisser séduire. De plus, devrait-on attendre la condamnation définitive des Juifs et les laisser dans l'ignorance jusqu'à leur mort parce qu'ils auront un temps de réveil à la fin ?
Cela ne paraît pas très chrétien. Dans Marc 16, verset 15, il est dit que Jésus parle d'ailleurs « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». Alors je vous laisse juger s'il faut laisser des gens attendre la fin pour être sauvés. Alors maintenant parlons de l'enlèvement. Cette croyance affirme que Jésus opérera un enlèvement secret de l'Église pour qu'elle ne passe pas par la tribulation de 7 ans où l'Antéchrist régnera et persécutera ceux qui n'ont pas cru. Cette période donnera aux Juifs une chance de se repentir et de trouver l'Évangile. Ça me paraît très confus. En plus qu'on ne nous donne pas vraiment des textes bibliques et des preuves. La Bible ne dit rien de tout cela. Elle présente un jugement sur un monde rebelle et non repenti. Les plaies décrites dans Apocalypse 16 fondront sur tous les incrédules, car ils n'auront pas choisi de se soumettre à leur Créateur pendant qu'il était encore temps. Ensuite, le retour de Jésus sera visible, car il est dit « Tout œil le verra, et personne ne pourra le manquer ». Jésus a parlé. Matthieu 24, de 27 à 31, que dit-il ? « Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Il n'est donc pas question d'un enlèvement secret. D'ailleurs, Paul a parlé aussi à ce sujet dans 2 Thessaloniciens 2,8. « Alors l'impie paraîtra, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement », ce qui veut bien dire que tout le monde le verra, ce sera tellement éclatant que ça fera mourir en quelque sorte ceux qui n'ont pas cru. Ce retour sera éclatant et consumera toute méchanceté. Le retour, c'est vraiment un événement fort, immanquable, comme rien d'autre dans l'histoire. La tribulation, parlons-en. La tribulation a commencé très tôt, et d'ailleurs, elle n'a jamais cessé depuis l'apôtre Jean. Apocalypse 1, verset 9 nous précise, ces gens qui parlent, « Moi, Jean, votre frère, qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Les chrétiens livrés aux lions, torturés, crucifiés, les chrétiens persécutés par les païens et les chrétiens de nom, l'Église catholique en particulier, l'Église médiévale, et ceci depuis 2000 ans. Rien qu'au XXe siècle, des millions de chrétiens sont morts par la main du communisme. La tribulation de 7 ans du dispensationalisme est placée dans le futur, mais cela ne tient pas compte de l'histoire. Précisons que toutes les églises de l'histoire ont eu à endurer la persécution, et il nous est recommandé d'endurer et de placer notre confiance en Jésus et non dans un enlèvement. Maintenant, parlons des promesses sur le pays donné à Abraham. Le dispensationalisme insiste sur le fait que l'Israël moderne va retrouver sa terre de Canaan dans toutes ses frontières et deviendra une nation glorieuse. Ceci est en fait un paradigme sioniste, et le sionisme est une vue nationaliste extrémiste qui combat pour la supériorité juive et la suprématie politique. Israël doit retrouver sa terre car elle lui a été arrachée et les promesses de Dieu faites à Abraham ne se sont jamais réalisées, dit-on.
Mais que dit la Bible ? Eh bien, il faut aller voir dans Josué 21, quand le pays était enfin au repos. Josué précise, versets 43 à 45, donc de Josué 21. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leurs pères, donc les promesses, et ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il l'avait juré à leurs pères. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Ainsi, selon la Bible, Dieu a accompli toutes ses promesses à Abraham, tel qu'on peut le voir dans le glorieux empire sur lequel Salomon a régné. Ce sont les apostasies d'Israël et les jugements divins qui lui ont enlevé sa gloire. Voici les frontières telles que décrites dans le livre des rois. Salomon dominait sur tous les royaumes depuis le fleuve, vous comprenez que c'est l'Euphrate, jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte au sud. Ils apportaient des présents et ils furent assujettis à Salomon tout le temps de sa vie. Ce texte délimite les frontières du grand empire de Salomon depuis l'Euphrate jusqu'à la terre des Philistins et l'Égypte de nos jours. Le mouvement sioniste moderne cherche activement à rétablir ces frontières. Nous ne devons pas oublier que l'alliance avec les Israélites était une alliance bilatérale, à deux voies, dans laquelle Dieu était responsable de certaines choses et les Juifs d'autres choses, telles que l'obéissance. Ceci ne s'est pas produit. Désobéissance, idolâtrie ont conduit à des jugements divins. Ils ont perdu leur relation avec Dieu, mais cela a permis que ces mêmes promesses à Abraham deviennent une bénédiction pour toutes les nations. Elles se sont pleinement réalisées en Christ dans l'Évangile qui réconcilie l'humanité avec Dieu. Toute l'humanité. Cela ne dépend pas de la descendance, de la race ou du statut politique, mais d'une relation profonde avec Jésus-Christ. Ainsi, le dispensationalisme est plus aligné sur le sionisme et le judaïsme que sur le christianisme. Écoutez ce qu'écrit Gershom Scholem, philosophe juif, dans son livre Auschwitz, page 218. L'idée messianique est totalement différente dans le judaïsme et le christianisme. Le judaïsme a toujours maintenu le concept de rédemption comme un événement qui a lieu publiquement, sur la scène de l'histoire et dans la communauté. En contraste, le christianisme conçoit la rédemption comme un événement dans le domaine spirituel, invisible, un événement qui se reflète dans l'âme, dans le monde privé de chaque individu et qui effectue une transformation intérieure qui n'a pas besoin d'une quelconque correspondance extérieure. Depuis longtemps, les Juifs ont attendu un conquérant qui viendrait libérer Israël de ses oppresseurs et introduirait un âge de gloire. Mais Luc 17 nous dit, versets 20 et 21, quand les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu, il leur répondit : « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » C'est pourquoi les Juifs ont trébuché sur la croix, car ils attendaient un salut militaire et politique, et malheureusement, cela est toujours le cas jusqu'à ce jour. Le point suivant, c'est que le dispensationalisme divise alors que les Écritures unissent. C'est la croix qui unit toute l'humanité. Comme le dit Jésus dans Jean 12, 32, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Élevé de la terre dans le sens d'être élevé sur la croix. Les hommes qui voient la croix et qui voient ce qui s'y est passé et le sacrifice consenti sont attirés vers Dieu.
encore aujourd'hui. Plus besoin donc de temple, de pèlerinage aux lieux sacrés pour se rapprocher de Dieu, car il est présent partout et dans les cœurs. Jérusalem, Israël n'ont plus de statut spécial, non plus que le peuple juif. Le dispensationalisme accorde une place spéciale et distincte à Israël dans le plan de Dieu qui, selon eux, consiste à reconstruire le temple. Mais la Bible ne nous dit pas ceci. Voici ce qu'elle dit dans Galates 3, verset 28. « Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Dans Galates 6, verset 15, il est dit « Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. » Et Romains 2, 29, « Mais le juif, c'est celui qu'il est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. » Oui, tous les hommes sont au même rang. En effet, il n'y a aucune différence entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Maintenant, point suivant. Jésus a-t-il une ou deux épouses ? Une seule, d'après les textes suivants. Je vais vous les lire. 2 Corinthiens 11, verset 2. « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Le dispensationalisme prétend qu'il y a une Église, le corps des croyants authentiques, et un groupe spécial appelé les Juifs. Mais en cela, encore une fois, il se trompe, car cette doctrine n'est pas biblique. Oui, le peuple juif a joué son rôle. Romains 3, 1 et 2 nous dit « Quel est donc l'avantage des Juifs ?» C'est l'apôtre Paul qui en parle. « Et quelle est l'utilité de la circoncision ? Il est grand, de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. » Et ça, c'était une tâche très importante que les Juifs ont très bien réalisée, de poursuivre, oui, je dirais, l'écriture de la Bible, de la parole de Dieu, et surtout de la reproduire fidèlement et de manière très sacrée, je dirais. Israël était en fait un prototype et une ombre de la réalité ultime que Dieu allait accomplir en Christ. Puisqu'ils n'ont pas accompli le plan de Dieu en tant que peuple, Dieu a confié à l'Église ce rôle. Et il a bâti son Église sur le roc lui-même, pas sur le pape. Dans Matthieu 16, 18 à 19, il est dit « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, vous voyez, c'est la petite pierre, hein, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Si vous voulez avoir une petite étude sur le roc, qui il est, vous pouvez consulter les versets suivants, Actes 4, 8 à 12, 1 Pierre 2, 6, Matthieu 21, 42. Et ensuite, vous tirerez votre propre conclusion. Le roc, c'est Jésus-Christ. La théorie de remplacement est-elle antisémite ? C'est la dernière carte jouée par les dispensationalistes. La théologie du remplacement est antisémite. Mais est-ce bien le cas ? D'abord, on qualifie tout ce qui s'oppose au narratif en vigueur d'antisémitisme. C'est un outil de manipulation et de culpabilisation. La théologie du remplacement est l'enseignement que l'Église a remplacé Israël dans le plan du salut. D'ailleurs, ceci est confirmé dans la Bible.
le corps des croyants a toujours été le même. Ce sont ceux qui ont la foi en Dieu, ceux qui se confient en lui, pour leur salut. Relisez le hall de la foi dans Hébreux 11. Oui, l'Église a remplacé Israël. D'ailleurs, elle est appelée l'Israël de Dieu. Dans Galates 6, verset 16, il est dit « Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. » Israël était donc un prototype avec un temple physique, des sacrifices et un grand prêtre physique qui illustrait la réalité de Christ qui allait venir. Cette réalité est de nature spirituelle. Depuis sa première venue, l'Église est le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire chaque chrétien authentique, chaque chrétien qui remplace le temple physique. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? L'Église est un royaume de prêtres au lieu d'un grand prêtre physique. Dans 1 Pierre 2, verset 9, il est dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Les membres de l'Église sont des pierres vivantes, au lieu des sacrifices d'animaux, des sacrifices vivants, je dirais presque. 1 Pierre 2, 5, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Et la circoncision n'est plus dans la chair, mais elle est la circoncision du cœur que la main n'a pas faite. Colossiens 2, 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Être un juif dans cette nouvelle réalité signifie l'être intérieurement, par la nouvelle naissance. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il nous faut comprendre que le type précède l'antitype. L'Église a succédé à Israël. Elle l'a même accompli. Oui, mais enfin, ce n'est pas inéluctable. Israël aurait pu devenir l'Église de Jésus-Christ. Toute l'histoire aurait alors été réécrite. L'Ancien Testament est plein d'ombres et de symboles pour nous faire comprendre la grâce de Dieu en Jésus-Christ, sans la nécessité de sacrifice, sauf chacun le nôtre, en s'offrant comme un sacrifice vivant. Comme il est dit dans Romains 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » En conclusion, le dispensationalisme est une lecture faussée de la Bible, inventée par les jésuites. Elle est plus en ligne avec le sionisme et le judaïsme qu'avec le christianisme, en raison de son intense intérêt pour l'identité politique de l'État moderne d'Israël plutôt que notre identité de corps de Christ. Ces idées-là n'ont pas été transmises par Christ et les apôtres, mais elles sont apparues il y a 200 ans environ, sans plus. Il est d'ailleurs intéressant de constater que ces idées sont sorties au moment même où sortaient le mormonisme, le darwinisme, la théosophie de Blavatsky, le communisme et de nombreux autres systèmes erronés. Ce fut pour l'Église catholique une façon de remodeler la compréhension de Daniel et d'Apocalypse, qui la considère comme mystérieuse Babylone, la bête, l'Antichrist. C'est ainsi que les réformateurs avaient toujours identifié ces entités. Ainsi, la contre-réforme a été initiée et l'un de ses fruits a été la prolifération du futurisme auquel appartient le dispensationalisme. Cette théologie fait avancer l'agenda qui consiste à aveugler les gens concernant l'Antichrist sur la terre qui est la papauté. L'Évangile n'accorde aucune chance au nationalisme, à l'identité, à la politique ou encore à l'orgueil américain, asiatique ou africain. Christ a dit, comme je l'ai lu déjà tout à l'heure, Jean 12, 32, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre,
j'attirerai tous les hommes à moi. Ce qui inclut les juifs et les païens, les noirs, les blancs, les hommes, les femmes. Cet enseignement trompe les gens sur la prophétie biblique et risque de les entraîner dans l'apostasie de l'espérance de l'enlèvement quand la Bible enseigne l'endurance face à la persécution des temps de trouble, et ceci jusqu'à la fin. 2 Timothée 4, 3 et 4, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. »